Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours pour transformation BIOF, toujours dans la reproduction sexuée chez les angiospermes. Alors dernièrement, je vous ai fait une vidéo durant laquelle je vous ai parlé de la gamétogenèse chez les angiospermes. Donc la gamétogenèse, c'est comment se forment les gamètes. Et bien sûr, on a parlé des étapes de formation des gamétophytes mâles et femelles, c'est-à-dire les grains de pollen et le sac embryonnaire. Et je vous ai parlé de deux types de division cellulaire, mais je ne vous ai pas donné du détail concernant ces deux types de division. Donc je vous ai parlé de la mitose et la méiose. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de la mitose et la méiose, comment se déroulent ces deux types de division et bien sûr leur étape. Alors commençons. Donc la mitose est le type de division cellulaire le plus répandu chez les eucaryotes. Il permet à une cellule mère de se scinder en deux pour donner deux cellules filles génétiquement identiques à la cellule mère. Donc si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé de la mitose et je fais que pour former les grains de pollen et le sac embryonnaire, donc qu'est-ce qu'on est le type de division bien sûr qui est après la méiose. Et on a dit que la mitose, elle garde la même information génétique de la cellule mère. Donc ما كتبدلش لينا les caractéristiques de la cellule mère. À partir d'une cellule mère, on obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère et identiques à elle-même. C'est bon? Donc, quand vous voyez ici la photo, donc on a une cellule mère, on a une réplication du matériel génétique, on les appelle des chromatides. Donc, des chromatides. Donc, on a un dédoublement afin de donner des chromosomes. C'est bon? Donc, elle va se dédoubler. Après, la mitose, on va arriver à l'état initial de la cellule mère. C'est bon? Bien sûr, en donnant deux cellules filles identiques à elles-mêmes et identiques à la cellule mère. C'est-à-dire la cellule initiale qui a donné naissance à ces deux cellules filles. C'est bon? Donc j'espère que vous فهمتوا شنو هي هاد la mitose. Donc la mitose هي واحد le type de division cellulaire كتوقع عند جميع الكائنات يعني في اي خليه غتقدر توقع عليها la mitose يعني une division. Bien sûr غادي نشوفوا que les cellules somatiques c'est-à-dire اللي ما عندهم حتى شي علاقه بلي غوناد ما عندهم حتى شي علاقه بلا فورماسيون دي غاميت يعني ما كيعطيونا لا لوفول لا الحيوان المنوي. C'est bon? Ni ovule ni spermatozoïde. Donc كتعطيونا les cellules somatiques. Par exemple, إلا طاحت لينا واحد الشعره دونك كتعاود تجدد لينا ولا مثلا إلا قطعنا شعرنا كيفاش كيطول بهاد لي ديفيزيون بهاد لي ميتوز كيبقاو يديروا دي ديفيزيون دي سكسيسيون دو ديفيزيون باش تعطينا واحد الشعره باغ اكزومبل طويله ولا باغ اكزومبل ملي كنتحرقوا دونك كيوقع لينا واحد لو بروبليم باغ اكزومبل في الجلد دونك باش البشره كتقدر ترجع الجلد للحاله ديالو الطبيعيه دونك كتبقى دير لينا واحد لي ديفيزيون سيلولير بيان سور هاد لي ديفيزيون هما لا ميتوز وكتعطينا دي سيلول يعني خلايا اللي كيشبهوا لا سيلول انيسيال لا سيلول مير. C'est bon? Donc j'espère que vous فهمتوا هاد la mitose. Alors maintenant, on va voir les étapes de formation, ou plutôt les étapes, bien sûr, qui douze منهم la mitose. Tout d'abord, bien sûr, qui comme maintenant une cellule. Donc, la douze la prophase. Quand vous voyez ici, la prophase, c'est la condensation de la chromatine. En fin de prophase, l'enveloppe nucléaire disparaît. Donc, bien sûr, la cellule qui est entourée de l'enveloppe nucléaire. يعني داك le noyau, في واحد l'enveloppe اللي كتحيط به. سي بون دونك هادشي نتوما ماشي ما عندكمش اهميه زعما تعرفوه لهاد الدرجه باسكو فوز الي لي فوار ان شاء الله اون دوزيام اني بكالوريا ولكن خصكم تعرفوا جوست كو هاد لي زيتاب تعرفوا السميات ديالهم وتعقلوا على لي كاركتيرستيك ديالهم سي بون ولكن ما ديتايوش في لي تيرم سيانتيفيك. Donc bien sûr la chromatine هو l'état initial du chromosome يعني كيكون واحد le filament étalé ملي غتوقع لي la condensation غتوقع لي واحد la spiralisation il va donner le chromosome par la suite. C'est bon? Ou à la fin de cette étape غتكون عندنا la disparition de l'enveloppe qui entoure le noyau. C'est bon? Donc هادي bien sûr parmi les caractéristiques de la prophase. Après كتجينا la métaphase. Alors quand vous voyez la photo donc كتكون عندنا يعني هذوك les chromosomes غياخذوا لينا واحد la forme spécifique au sein bien sûr de la cellule. Donc durant la métaphase les chromosomes dupliqués bien sûr كنا كتوقع لينا واحد la réplication واحد la duplication. Donc هاد les chromosomes dupliqués ils vont s'aligner كيف ما كتشوفوا l'alignement des chromosomes bien sûr في le plan équatorial يعني في الوسط ديال la cellule. C'est bon?
Après, غتجينا l'anaphase. Donc l'anaphase غتوقع لينا la séparation ديال هذوك les chromosomes. C'est bon, يعني ils vont se séparer en chromatides. Donc la séparation des deux chromatides de chaque chromosome qui migre vers les pôles cellulaires. Donc كل chromatide de chaque chromosome غادي تمشي لينا les pôles. C'est bon, يعني غادي تمشي لنا الجناب ديال la cellule, bien sûr quand vous voyez la photo. Et dernièrement, عندنا la télophase. Donc la télophase c'est la dernière phase de mitose, bien sûr, qui va aboutir à former deux cellules filles identiques à la cellule initiale, à la cellule mère et identiques à elle-même. C'est bon, donc ainsi غتكون كملت لينا la mitose. Donc غتكون عندنا la constitution des deux cellules filles, un nouveau cycle commence. C'est-à-dire غادي تعاود من جديد هذوك les deux cellules حتى هما غيديروا لنا réplication يقدروا يعاودوا لينا هاد les mêmes étapes. C'est bon. Donc premièrement كتكون عندنا la prophase, deuxièmement la métaphase, troisièmement l'anaphase et dernièrement la télophase. هادو هما les étapes de la mitose. C'est bon. Alors j'espère que vous avez compris le mécanisme de mitose. Si vous avez compris, خليوها لي في les commentaires. Donc la méiose, donc le deuxième type de division cellulaire, c'est la méiose. Qu'est-ce qu'on a dit dans la vidéo concernant la méiose? On a dit que la méiose, on a 4 cellules filles, mais leur matériel génétique n'est pas identique à la cellule mère. C'est bon, ils sont identiques à elles-mêmes, mais pas à la cellule mère, puisque qu'est-ce qu'on a dans la cellule mère diploïde de N, et on a 4 cellules haploïdes à N chromosomes. On va comprendre la partie شنو هي هاد la méiose. Donc la méiose c'est une double division de la cellule aboutissant à la réduction de la moitié du nombre des chromosomes. Donc une double division, c'est-à-dire كتوقع لينا la première division كيوقع لينا الانقسام الاول ومن بعد غتجينا une deuxième division, يعني كيوقعوا لينا جوج الانواع ديال الانقسام. C'est bon? Et qui se produit au moment de la formation des cellules reproductrices. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Que la mitose كتكون عندها علاقه بلي cellules somatiques, يعني les cellules ما عندهم حتى شي علاقه بلي cellules reproductrices, يعني ما غاديش ماشي هما اللي كيدخلوا لينا في عمليه التوالد, يعني cellules somatiques, cellules ديال الجلد, ديال الشعر, ديال البشره, ديال اي خليه عندنا اللي ما عندها حتى شي علاقه بيان سور بلي غوناد. اي لا ميوز عندها علاقه بلي سيلول ريبرودكتريس. دونك غادي نقول لكم علاش, يعني هذه غير واحد المعلومه. بيان سور قلت لكم هذا الشيء غتشوفوا لي ديتاي ديالو ان شاء الله en deuxième année bac. Donc هاد la cellule reproductrice, donc bien sûr qu'est-ce qu'on sait déjà? Que durant la reproduction, c'est bon, كيكون عندنا le matériel génétique ديال le papa et ديال la maman. C'est bon, كناخذوا spermatozoïde ديال le papa et l'ovule ديال la maman, كتوقع عليهم l'union, كيوقع عليهم الاخصاب, كتوقع عليهم la fécondation afin de donner واحد le zygote اللي غيعطينا bien sûr un bébé après. Donc ما يمكنش حنايا ناخذوا هذاك le matériel كامل, هذوك لي كروموزوم كاملين ديال الاب والكروموزومات كاملين ديال الام باش يعطيونا واحد الانسان اللي نورمال. bien sûr هادشي ما عنده حتى شي علاقه بالواقع. دونك كيوقع واحد الانقسام. سي بون, دونك كينقسم لينا لو ماتيريال جينيتيك ديال لو بابا اللي كيكون بيان سور في السبرماتوزويد ولو ماتيريال جينيتيك ديال لا مامون كيكون في لوفول. دونك ملي غادي يتجمعوا بجوج غيعطيونا لو ماتيريال جينيتيك ديال واحد الانسان نورمال بيان سور ا 46 كروموزوم. دونك في الطبيعه الانسان عنده 46 كروموزوم, اي انسان غادي تلقاو عنده هاد العدد ديال الكروموزوم. Donc bien sûr parfois كيكونوا des exceptions mais اللي كتكون عندهم علاقه des maladies, des anomalies. سي بون, ولكن في الطبيعه الانسان عنده 46 كروموزوم كياخذ 23 من عند الاب و23 من عند لا مامون. داكشي علاش هاد لا ميوز كتعطينا لا ديفيزيون دو ماتيريال جينيتيك وكتعطينا à partir d'une cellule mère de N une cellule fille à N chromosome. C'est bon. Donc bien sûr هاد les cellules reproductrices هما les gamètes, هما يعني الحيوان المنوي والبويضة. Alors à l'issue de la méiose, chaque cellule diploïde forme ainsi 4 gamètes haploïdes. Donc quand vous voyez là, donc bien sûr كتكون عندنا une cellule غتوقع لينا la duplication du matériel génétique. Donc après غدوز لينا من هادوك les phases. في la première division غتعطينا 2 cellules filles, après في la deuxième division غتعطينا 4 cellules filles. C'est bon? Donc voilà un tableau qui résume les étapes de la méiose. Donc on a deux types de division. La première division c'est la division réductionnelle, c'est-à-dire غتوقع لينا la réduction. C'est bon? يعني غيوقع لينا واحد الانقسام. دونك عندنا لا بروميير فاز لا بروفاز, ولكن هما لي ميم ايتاب غير غنزيدو اون ولا دو. دونك لا بروميير ديفيزيون عندنا لا بروفاز 1, دونك كتكون عندنا لا كوندونساسيون دي كروموزوم, لا ديسباريسيون دو لونفلوب نوكليير بحال داكشي اللي شفنا ديجا في لا ميتوز, لاباريمون دي كروموزوم هومولوج. سي بون. دونك هذه هي لاسبي ديالها, وكيف ما كتشوفوا هنايا اون سيلول ريال او ميكروسكوب. C'est bon. Après كتجينا la métaphase 1, qu'est-ce qu'on a dit في la métaphase 1? كيكون عندنا l'alignement des chromosomes. Donc les paires de chromosomes se placent sur le plan équatorial qui définit la plaque métaphasique.
سي بون. ونزيدكم واحد المعلومه سي كو ملي كنبغيو نديرو ليتود ديال لي كروموزوم ديال ان اتر فيفون كناخدو هاد لي كروموزوم اللي كيكونوا عندنا ا ليتا ميتافازيك حيت دورون لا ميتافاز كتكون عندنا لاباريسيون دي كروموزوم بيان سبيراليزي يعني لي كروموزوم كيبانوا لنا مزيان انسي كنقدروا نحسبوهم سي بون. دونك بيان سور في لي لابوراتوار كيديروا يعني كياخدوا هاد لا فاز الا بغاو يديروا ليتود ديال ان اتر فيفون. Donc là, la phase 1, donc les chromosomes homologues de chaque paire se séparent et migrent à un pôle. Donc comme vous voyez là, donc on a la migration des chromosomes. Et bien sûr, la dernière étape de la première division, c'est-à-dire la division réductionnelle, c'est la télophase 1. Alors le cytoplasme commence sa division, il y a le cytoplasme va dire et donne naissance à deux cellules filles haploïdes. Donc haploïdes, c'est-à-dire à un chromosome et bichromatidien. Donc il y a un chromosome ou bichromatidien, c'est-à-dire فيهم deux chromatides. C'est bon? Donc, كيف ما كتشوفوا هنايا كل chromosome عنده deux chromatides. Donc, passons maintenant à la deuxième division. Alors, quand vous voyez, la deuxième division de la méiose, c'est la division équationnelle. Donc, كتكون عندنا premièrement la prophase 2. Donc, عندنا bien sûr deux cellules, اللي تقاسموا لينا déjà. Donc, هاد les deux cellules, chaque chromosome se place perpendiculairement à la première division. C'est bon? Donc, هذا هو كيف ما كتشوفوا la photo réelle prise bien sûr un microscope donc qui belle lina les chromosomes se placent perpendiculairement. Après la métaphase 2, donc la métaphase 2, chaque chromosome bichromatidien se place sur le nouveau plan équatorial. C'est bon? Donc عاوتاني غيكون عندنا le déplacement ولا bien sûr غياخذوا لينا هذوك les chromosomes واحد la position au niveau du plan équatorial يعني غادي يجيو لينا في le milieu. C'est bon? L'anaphase 2, donc comme vous voyez là, donc l'anaphase 2, dans chaque cellule fille, donc qu'est-ce qu'on a dit bien sûr que l'anaphase 2, qu'est-ce qu'on a dit dans la migration polaire, donc les chromatides vont se séparer et ils vont migrer vers les pôles. Donc dans chaque cellule fille, les chromatides de chaque chromosome se séparent et migrent à un pôle. C'est bon? Donc quand vous voyez là, donc qu'est-ce qu'on a dit dans la migration polaire, la migration des chromatides. Et dernièrement, donc la dernière phase de deuxième division, bien sûr de la méiose en général, c'est la télophase 2. Donc dans chaque cellule fille apparaît une cloison médiane qui donne naissance à 4 cellules filles haploïdes à chromosomes mono. C'est-à-dire que là, il y a un seul chromosome. Alors quand vous voyez là, l'apparition de 4 cellules filles identiques à elles-mêmes, mais elles ne sont pas identiques à la cellule initiale. Donc voilà la cellule initiale. Alors j'espère que nous fait tout. Donc كيف ما قلت لكم vous n'êtes pas censé باش تعقلوا على les détails ولكن خصكم تعرفوا باللي il existe deux types de division cellulaire la mitose et la méiose تعقلوا على les phases ديالهم ou bien sûr غادي نعطيكم واحد le tableau اللي غادي تكون فيه une comparaison entre la méiose et la mitose donc هادشي كيتحط في les contrôles. Alors une remarque donc bien sûr حنا كنقراو على les fleurs c'est bon كنقراو على des cellules végétatives. Donc, on a deux types de cellules, les cellules animales. Donc, bien sûr, il a l'achto que les étapes. Donc, on a la cellule aspect circulaire. C'est bon? Donc, la cellule animale, elle est qu'est-ce qu'on a dans plutôt la cellule végétale qu'est-ce qu'on a dans la paroi. Donc la différence entre la cellule animale et la cellule végétale il y a la présence du paroi. Alors avec la paroi كتعطي واحد l'aspect rectangulaire les cellules végétatives. C'est bon? Donc au cas où طلبوا منكم انكم تعطيو واحد le schéma ديال une étape par exemple que je pense pas بلي كيطلب من les étudiants في tronc commun. Donc هادشي bien sûr قلت لكم غادي تشوفوا ان شاء الله par la suite en deuxième baccalauréat mais bien sûr les profs كيحطوا les contrôles ça dépend le niveau ديال les étudiants. C'est bon? Donc au cas où حطوها لكم donc خصكم تاخذوا en considération que la cellule végétative عندها واحد l'aspect rectangulaire tandis que ou la carré tandis que la cellule animale عندها واحد l'aspect circulaire. C'est bon? Bien sûr les mêmes étapes ou bien sûr les mêmes phases. Donc voilà une comparaison mitose-méiose. Donc غادي نعرفوا شنو الفرق بين la mitose et la méiose et هادشي à retenir bien sûr. Donc la mitose bien sûr عندها علاقة بلي cellules somatiques. C'est bon? يعني ماشي les cellules reproductrices. Et la méiose عندها علاقة بلي cellules germinales ou les cellules reproductrices ou les gamètes en général. C'est bon? Alors la mitose se réalise en quelques heures. ما كتاخذش لينا بزاف ديال الوقت. Tandis que la méiose chez l'homme 24 jours et chez la femme plusieurs années. Imaginez. Donc vraiment حيت عند الرجل la formation ديال les spermatozoïdes ديال الحيوانات المنوية كتاخذ لينا نهار
tandis que عند les femmes راه من الولاده كيكونوا عندها واحد لي فاز سي بون ملي كتوصل لا بوبرتي كيكون عندنا النضوج الكامل ديال هادوك لي زوفول ان شاء الله اللي غادي يكمل في لا بيولوجي ابري زعما ابري البكالوريا غادي يعرف هادشي اون ديتاي. Alors la mitose, donc فيها une division nucléaire après une phase S. Donc bien sûr هاد la phase S, vous n'êtes pas censé باش تعرفوا هاد la phase S. Donc هادي واحد la phase كتكون عندنا في la réplication durant laquelle se réplique le matériel génétique. Donc c'est pas la peine تعقلوا لها غتعرفوا que la mitose fait une seule division tandis que la méiose fait deux divisions. C'est bon? Donc bien sûr la mitose qu'est-ce qu'on a une cellule diploïde de zen غتعطينا deux cellules diploïdes de zen. Donc bien sûr les cellules filles formées sont identiques à elles-mêmes identiques à la cellule mère et pour la méiose une cellule diploïde de zen غادي تعطينا quatre cellules haploïdes à n c'est-à-dire une cellule diploïde يعني عندها deux zen غادي تعطينا 4 ديال les cellules qui sont identiques à elles-mêmes mais ne sont pas identiques à la cellule initiale ou la cellule mère. C'est bon? Donc, pour la mitose, donc une structure génétique identique à la cellule mère, c'est ce qu'on a dit, et pour la méiose, un réarrangement de la structure génétique. C'est bon? Donc, j'espère que ce qu'on a fait, ou s'il vous plaît, aide le tableau à apprendre, donc, qui est comme les profs entrent en commun. C'est bon? Donc, maintenant, on les étapes de formation du grain de pollen et du sac embryonnaire. C'est l'intérêt de هادشي. Donc déjà هضرت لكم على هاد لي زيتاب ولكن دابا بويسكو فهمتوا مزيان لا ميتوز لا ميوز جو سوي سور بلي نتوما غادي تقدروا هاد لو شيما غادي يجيكم ساهل. Donc les étapes de formation du grain de pollen au niveau du jeune sac pollinique. Bien sûr on a dit que les sacs polliniques sont les sacs où se trouvent les grains de pollen bien sûr à maturité qui occasionne l'ouverture des fentes de déhiscence et ainsi la libération des grains de pollen. هادشي كامل كنا ديجا شفناه في la première et la deuxième vidéo. Donc les cellules mères diploïdes subissent une méiose afin de donner 4 cellules haploïdes qui restent regroupées en tétrades. Chaque microspore subit une mitose afin de former le grain de pollen formé de 2 cellules haploïdes, une cellule végétative et une cellule reproductrice. Ainsi le grain de pollen est qualifié un gamétophyte mâle. Un gamétophyte mâle, c'est-à-dire le grain de pollen هو اللي كنلقاو فيه le gamète. Le grain de pollen c'est pas s'agit pas d'un gamète, ولكن au sein du grain de pollen on trouve le gamète mâle. Donc bien sûr qu'est-ce qu'on a là bien sûr la photo un peu floue ولكن باين لينا les étapes. Donc qu'est-ce qu'on a là une cellule mère à 2 n donc غادي لينا une division réductionnelle غتعطينا 2 cellules après équationnaire غتعطينا 4 cellules. Donc bien sûr regroupées en tétrades. Donc هاد les cellules s'appellent les microspores. Donc هاد les microspores غيديروا لينا une mitose c'est-à-dire غادي يعطيونا 2 noyaux. Donc voilà chaque cellule donc c'est le grain de pollen غادي يلقاو 2 noyaux. Donc une cellule végétative au sein duquel غادي يلقاو la cellule reproductrice et la cellule reproductrice c'est elle qui va donner le gamète mâle. C'est bon? Donc هذا un grain de pollen mature, 4 grains de pollen matures. C'est bon? Alors ici, les étapes de formation du sac embryonnaire. Donc si vous vous rappelez, on a déjà vu comment se forme le sac embryonnaire. Donc bien sûr ici, on a une cellule mère, 2 n, on a une méiose. Bien sûr la cellule mère, mais on a une méiose, on a 4 cellules qu'on appelle les mégaspores ou là les macrospores. C'est bon? Donc 3 cellules dégénèrent, يعني غيتخلص من 3 cellules غتبقى لينا cellule وحده. Donc هذيك la cellule غادي لنا 3 mitoses afin de donner 8 noyaux. C'est-à-dire 7 cellules. Bien sûr, les cellules déjà شفناهم. Donc, les 3 antipodes, donc comme vous voyez là. Donc, bien sûr, il y a 2 noyaux polaires, ils vont former la cellule centrale. Et il y a 2 synergites le pôle inférieur et un noosphère, comme vous voyez là. Où ils forment le sac embryonnaire. Et bien sûr, l'oosphère, c'est le gamète femelle. C'est bon? Donc, les étapes de formation du sac embryonnaire. Donc voilà un paragraphe à apprendre. Donc au sein d'une nucelle, une cellule mère diploïde de n subit une méiose et donne 4 cellules haploïdes à n. Donc dont 3 dégénèrent. La cellule restante est une mégaspore. Mégaspore ou la macrospore, c'est la même chose. Donc la mégaspore subit 3 mitoses successives pour donner 8 noyaux répartis en 7 cellules formant le sac embryonnaire. Donc ainsi le sac embryonnaire mature est formé d'une cellule centrale à 2 noyaux, 3 cellules dites cellules antipodes, 2 synergites et en plus du gamète femelle, c'est-à-dire l'oosphère au pôle micropillaire. C'est bon? Donc bien sûr, le paragraphe à apprendre, donc comment se forme le sac embryonnaire et le paragraphe précédent, comment se forme le grain de pollen. Donc maintenant, nous allons فاهمين شنو هي la mitose, شنو هي la méiose, comment il se réalise. Il a كان le prof طلب ولا عطاكم les détails ديال les étapes خصكم تحفظوهم. Sinon, خليهم في بالكم غادي ينفعوكم ان شاء الله en deuxième année bac.
Alors ainsi, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris. فهمتوا c'est quoi la mitose et c'est quoi la méiose. Donc si vous voyez ma chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et s'il vous plaît, partagez au maximum la vidéo avec vos amis et n'oubliez pas de me laisser vos commentaires. Bonne chance à tout le monde et à très bientôt.